je donne la deuxième raison pour laquelle je parle de la loyauté. Deuxième raison, dis avec moi la cinquième colonne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la cinquième colonne? Un jour, un général est en train de vouloir s'accaparer ou s'emparer d'une grande ville. Cette ville avait des murs bien fortifiés et avait un portail aussi très très fort. Alors ce général, il avait toute une armée qui entourait la ville. Mais pendant qu'il était en train d'entourer la ville, un de ses amis est venu lui demander: mais tu crois que tu pourras facilement t'emparer de cette ville? Personne jusque-là ne s'est emparé de cette ville. Alors le général a souri. Et puis il a regardé son ami là, il lui a dit: j'ai la cinquième colonne. Son ami s'est posé la question: la cinquième colonne c'est quoi? Il a dit: mais comment cinquième colonne? Alors le général était en train de rire. Il lui a dit: la cinquième colonne, ce sont des espions, des intrus que j'ai déjà placés à l'intérieur de la ville. Vous allez voir d'ici quelques minutes comment ils vont venir m'ouvrir ce portail-là qui paraît très grand. Alors, la cinquième colonne, c'est une colonne qui est constituée des espions, des imposteurs, des gens qui viennent, qui sont des hypocrites. Vous pensez qu'ils vous aiment, mais ils viennent en réalité pour vous détruire. Et dans chaque église, il y a la cinquième colonne. La cinquième colonne est constituée de personnes déloyales, de personnes à double visage, des personnes qui semblent vous honorer et vous acclamer. Est-ce que vous savez que même Jésus était poussé par ses frères? S'il était simplement un homme, il allait être emporté par les conseils de ses frères. Dans Jean 7, le verset 3, ils sont en train de dire: non, ne reste pas seulement en train de prêcher ici, il faut aller même partout là, que tout le monde puisse voir tes œuvres. Ses propres frères sont en train d'encourager Jésus. Mais dans le 5e verset, si vous lisez, on est en train de dire que ses frères ne croyaient pas en lui. Donc ils étaient en train de faire des éloges, ils étaient en train d'encourager Jésus, mais ils ne croyaient pas en lui. C'est la cinquième colonne. Des gens sur qui vous pouvez compter, mais qui font partie des personnes qui peuvent détruire l'œuvre de Dieu. Ne sois jamais parmi les personnes qui constituent la cinquième colonne dans l'église. Ne sois jamais parmi les personnes à double visage dans l'église. Parce que souvenez-vous que même le diable n'est pas resté au ciel. Parce qu'en lui montait l'orgueil, il a commencé à être déloyal. Il a commencé à ne plus respecter sa parole et à ne plus honorer ses engagements de servir le grand roi. À cause de cela, il a été précipité. Demandez à Absalom, il vous dira. Il a été révolté parce qu'on avait violé sa sœur. Et à cause de cela, il a gardé cette amertume. Il a été blessé. Et plus tard, il voulait se révolter contre son père, David. Il s'est énervé, il s'est irrité contre son père. Il constituait la cinquième colonne. Il participait aux réunions. Mais la Bible dit que pendant 2 ans, Absalom ne parlait pas dans la réunion. Voilà pourquoi nous devons faire attention aux gens qui ne parlent pas lors des réunions. Nous devons faire attention aux gens qui ne disent pas Amen quand on prêche. Nous devons faire attention aux gens qui ne rient pas quand on prêche. La plupart de ces personnes sont des gens qui constituent la cinquième colonne. Donc lui, il paraît très sérieux comme s'il maîtrise tout. Hein? Mais on lui donne ici le micro, il ne va même pas prêcher. Mais il est là. Hein? On dit dis Amen, il ne dit pas. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Trop sérieux. Des gens qui constituent la cinquième colonne. Que le Seigneur t'enlève de la cinquième colonne au nom de Jésus. Ah, je dis que Dieu t'enlève de dedans au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand on est leader, on doit faire attention à ce genre de personnes. Tu vois quelqu'un qui ne dit jamais Amen, qui n'acclame jamais. On dit acclame, il n'acclame pas. On dit parle à ton voisin, il ne parle pas. Les messieurs, je sais tout. Et ce sont des personnes qui sont dans la cinquième colonne. Bien aimé, cet enseignement que je suis en train de vous donner, vous donnera de vous positionner dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens ne se sont pas positionnés parce qu'ils ne sont pas enseignés. La cinquième colonne. Vous avez compris la cinquième colonne. Et quelques temps après, le général, il a donné seulement le feu vert là. Les gens sont venus ouvrir les portails. Et il s'est emparé de la vie. Tout le monde était étonné. Pourquoi? Il avait la cinquième colonne. Faites attention. Ne soyez pas parmi les gens qui sont prêts à trahir les hommes de Dieu. Ne soyez jamais parmi les traîtres. Daniel 11, le verset 32, la Bible dit quoi? Il séduira les traîtres d'alliance. Il séduira les traîtres d'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une race
qu'on peut séduire facilement. C'est cette race qu'on appelle les traîtres d'alliance. Ne sois jamais parmi les traîtres d'alliance. Parce que la 5e colonne est constituée des traîtres d'alliance. Ne sois jamais parmi les traîtres d'alliance. C'est parmi ces traîtres-là que nous trouvons des gens qui peuvent empoisonner l'homme de Dieu. Des gens qui peuvent empoisonner les serviteurs de Dieu. Elle est là, elle fait semblant, mais son objectif c'est de détruire l'homme de Dieu. C'est quelqu'un qui est proche. Écoutez-moi, quand le diable veut te détruire, il ne va pas passer de l'extérieur vers l'intérieur. Il va partir de l'intérieur vers l'extérieur. Le diable sait qu'il peut bien t'avoir par la personne qui te fait plus du bien. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que celui qui te tuera, c'est la personne avec qui tu manges, la personne avec qui tu ris, la personne avec qui tu restes. Alors faites attention. Ma prière, c'est que Dieu vous épargne des personnes qui sont dans la 5e colonne au nom de Jésus-Christ. Évitez d'être dans la 5e colonne. Si tout le monde peut quitter, toi ne quitte jamais. Si tout le monde peut inciter les autres à quitter, toi n'incites jamais quelqu'un à quitter dans l'œuvre de Dieu. Il y a de cela quelques années en arrière, j'ai fait une erreur. Je parle rarement de mes erreurs, mais j'ai appris à parler de mes erreurs. Au début de mon appel, j'avais un bras droit en qui j'ai mis vraiment beaucoup de ma confiance et j'ai élevé cette personne, je l'ai positionnée et je l'ai établie. Mais bizarrement, c'était parmi les personnes qui ne croyaient même pas dans mes sermons, qui étaient en train de me critiquer mes sermons, critiquer le fait que certaines choses j'étais comme un peu immature. Et c'était le début de mon ministère. Alors, il était en train de penser qu'il était un peu plus mature que moi. Alors, il était en train de critiquer mes faits et gestes. Non, apparemment, comme ça, les prophètes, ça c'est pas bon, ça c'est immature, ça c'est bien, ça c'est pas bon. Donc, mais c'est mon fils, c'est quelqu'un que moi je suis en train de monter, de présenter devant les gens. Alors, l'erreur que j'ai eu à commettre, c'est laquelle? C'est que quand j'avais appris que c'était une personne qui réunissait même les gens qui parlaient contre moi, qui parlaient à mal de moi, au lieu que je les chasse, parce que la sagesse que j'ai reçue, c'est de chasser. Proverbe 22, verset 10. Chassez les moqueurs, la querelle prendra fin, les disputes et les outrages cesseront. Donc une personne qui doit s'aimer des querelles, ces genres de troubles, il faut les chasser. Sinon l'église n'aura pas la paix et l'église ne grandira pas. Alors je m'étais dit, il va s'améliorer. Je vais prier pour lui, il va changer. Croyant qu'il allait changer. Mais bizarrement, quand quelqu'un te regarde avec un œil critique, même si tu fais comment, ça ne va pas changer. Si quelqu'un est en train de te regarder avec un œil critique, même si tu es le pasteur, ça ne changera pas. Si quelqu'un ne croit pas au départ en toi, c'est difficile qu'il croie au milieu. C'est difficile, mais c'est possible. Alors, l'erreur que j'ai eu à commettre, c'est de laisser cette histoire-là en train de passer jusqu'à ce que cette personne m'a manqué du respect en public. Je l'ai laissé, frère, jusqu'à ce qu'il a manifesté ce qu'on appelle la rébellion ouverte. Il s'est rébellé, il a parlé à mal de moi, mais manquant du respect. C'est une erreur que j'ai eu à commettre dans mon passé que je ne commettrai plus jamais. J'ai béni le Seigneur pour toutes les personnes qui ont cru en moi, même quand j'étais en train de bégayer, même quand je ne savais pas enseigner. J'étais là et il y avait des gens qui étaient là. Que Dieu vous bénisse. Il y avait des gens, même quand ils savent que non, là, notre pasteur, là, il est en train de s'embrouiller. Mais ils sont toujours là. Vous êtes spécial et vous êtes génial. Ça prouve votre loyauté.